Les amis, on se retrouve dans une vidéo back to school et je sais que vous aimez bien les vidéos back to school, mais je me suis dit de façon un petit peu plus originale parce que mine de rien je rentre en études sup et du coup faire un haul de mes fournitures, je ne pense pas que ça va servir à grand chose. Je me suis dit go pousser un petit peu plus aussi sur le développement personnel parce que je sais que vous aimez bien ça aussi, en abordant un sujet qui nous concerne tous, notamment en lien avec les cours, pas forcément avec la rentrée, parce que je sais pas vous mais à chaque fois je suis super impatiente d'être à la rentrée. Je me dis ça va être trop bien, je suis trop pressée, je reprends une nouvelle organisation, c'est une nouvelle année qui commence, j'ai l'impression que c'est une nouvelle année tout court alors que c'est juste une nouvelle année scolaire. Et en fait à chaque fois je me dis vas-y Clara, c'est l'occasion, c'est un nouveau départ. Et bref, tout ça pour dire que je suis toujours super pressée d'être à la rentrée. Sauf que là, on va aborder la procrastination. On est tous touchés en général par la procrastination, que ce soit dans la vie générale et notamment par les cours. Et je vais trop bien structurer toute cette vidéo parce que je l'ai séparée en 4 grandes parties. Première partie, ça va être analyser quel type de personne on est. Parce que en vrai, de nature, il y a des gens qui sont plutôt procrastineurs à fond, mais vraiment genre t'as jamais vu ça. Et il y en a d'autres où c'est dans leur nature d'être un minimum productif, pas forcément repousser les choses. Donc je pense que déjà il faut identifier quelle personne on est. Tout d'abord, si on est une personne un petit peu plus consciencieuse, qui gère l'auto-efficacité, l'estime de soi, on sait nos propres valeurs, on sait ce qu'on doit atteindre, on sait ce qu'on doit faire pour réussir, bah de nature on n'est pas trop procrastineur parce qu'on se dit ok bah il faut faire ça pour avoir ça, ok y a pas de souci, bah je vais le faire. Et d'un autre côté on a les personnes plutôt impulsives qui sont très vite influencées, qui ne gèrent pas trop la maîtrise de soi, peu instables et souvent un petit peu aussi perfectionnistes sur les bords. Du coup ils sont jamais vraiment satisfaits de ce qu'ils font et finalement ça démotive hyper vite et du coup c'est là qu'on va avoir plus des personnes un petit peu plus procrastineurs. Je vais pas vous cacher, de base je suis pas une grande procrastineuse de fou. J'ai pas toujours été hyper productive parce que à chaque fois dans toutes mes vidéos on me dit waouh Clara t'es trop productive, truc de fou, tu me motives de fou, t'es trop inspirante et tout, vous êtes chou, vous êtes mignon, c'est trop cute. Mais en vrai c'est pas non plus tous les jours comme ça. Mais c'est vrai que je me lève, je me dis ok j'ai plein de choses à faire, bah je vais les faire. Mais ça n'empêche pas que je procrastine de fou pour faire les poussières de ma salle de bain. Non, j'en rigole mais en vrai je procrastine pas mal de choses. Bien sûr des choses qu'en général on veut pas faire. Bref, première étape, savoir si vous êtes un grand procrastineur ou non. Deuxième étape, c'est de savoir pourquoi on procrastine. Donc déjà, définition simple de la procrastination, c'est de systématiquement remettre tout au lendemain ou à plus tard. Je dois faire les courses, oh je le ferai après, je le ferai demain. Il me manquera sans doute un truc, du coup vaut mieux que je le fasse plus tard. Il faut que j'aille remplir les papiers pour telle ou telle chose. J'ai le temps, je le ferai plus tard, je le fais avec mes parents, je le ferai je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Finalement on le fait jamais. Mais en fait, faut savoir pourquoi on a justement cette sensation de je le ferai plus tard. Souvent, on veut pas faire quelque chose en particulier, c'est parce qu'on est submergé par certaines émotions. Ça dépend. En général, ça peut être le stress, donc notamment là avec les cours. Moi, je suis très stressée, une grande anxieuse de la vie, vraiment. Et en général, quand on est stressé, bah ça nous fait perdre tous nos moyens et le fait qu'on se dit je suis stressée, j'arrive pas à me concentrer, et bah ça nous stresse encore plus et finalement bah on procrastine, on fait rien parce qu'on se dit bah j'y arriverai pas. Après, ça peut être plus en mode ennuyeux, c'est de l'administratif à faire ou c'est remplir des papiers, je sais pas, bref, un truc que vous trouvez ennuyeux, du coup vous avez pas envie de le faire parce que c'est boring, ou aussi c'est parce que vous êtes plutôt fainéant et que vous trouvez ça trop difficile à faire, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué pour moi et du coup vous procrastinez et vous voulez pas le faire. Et finalement on se retrouve à faire quoi? Bah à fuir. On fuit ce qu'on doit faire. Et on se trouve souvent des excuses à la con. Exemple, un soir, oh je me sens pas très bien, je suis un petit peu fatiguée, je vais pas travailler dans de meilleures circonstances, je retravaillerai plutôt demain, ça ira mieux. Le lendemain on se dit quoi? Exactement la même chose. Et le pire dans l'histoire c'est qu'on procrastine plus que l'on ne pense. Vraiment on procrastine énormément sans s'en rendre compte. Et finalement, bah le fait de procrastiner souvent des choses plus ou moins futiles, bah des fois ça a un coût. Prenons un exemple simple. Avant je ne faisais pas du tout attention à ce que je mangeais, je ne faisais aucun sport. Et du sport c'est pas forcément muscu, abdos, Pamela Reif, Chloé Ting, non. Juste du sport, je sais pas, faire de la marche, aller faire un tour en vélo. Bref, ça peut être des sports d'équipe. Non, je ne faisais rien du tout. Parce que tout simplement, alors c'est parce que j'étais très timide aussi, donc j'avais peur des gens, c'est un fait. Mais surtout que je me suis dit, je sais pas trop en fait ce que je me disais, j'avais la flemme. Ah ça aussi c'est un mot, la procrastination, la flemme. Et bah finalement, quand on est jeune et que on procrastine justement d'avoir une activité un petit peu physique et des fois de faire attention à ce qu'on mange,
de manger plutôt équilibré, des choses comme ça, ça peut avoir des conséquences sur notre santé. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Et finalement là c'est un coût quand même beaucoup important parce que plus tard on peut être plus victime de diabète ou avoir plus de cholestérol. Moi je sais ce qui m'a mis un boost pour le sport, l'alimentation notamment, c'est parce que je l'ai jamais dit sur mes réseaux sociaux, mais j'ai un fort taux de cholestérol en fait pour mon âge, et comme je prends en plus la pilule, j'en ai encore plus. Quand je fais une prise de sang, les médecins me disent faut faire plus de sport et manger moins gras. Vous doutez bien que je rigole quand les médecins me disent ça aujourd'hui, vraiment. Mais en fait c'est tout simplement de nature, et du coup je me dis imagine Clara tu ferais pas tout ça. Je préfère pas imaginer. Bref, vous voyez des fois ça peut être pour des problèmes de santé, enfin là je vous donne un exemple comme ça, il y a plein d'exemples dans plusieurs autres domaines, et tout ça pour dire que des fois il y a des coûts, mais c'est pas tout de suite, mais plus tard, des conséquences à cause de notre procrastination clairement. Donc si, exemple, vous voulez vous mettre au sport mais vous procrastinez parce que vous vous dites oh non bah tant pis, j'abandonne le body goal, etc. Dites-vous que vous faites pas ça pour le body goal, mais vous faites ça pour votre santé, pour plus tard, que vous ayez l'habitude de, exemple, savoir cuisiner des repas équilibrés, avoir toujours une activité pour se sentir mieux dans son corps, pour aider à la digestion, aider au transit, enfin trouver des trucs genre vitaux, vous voyez. Et comme je disais aussi, un gros point négatif de la procrastination, c'est les conséquences négatives tout simplement. On devient vite frustré, on est très vite frustré quand on fait pas quelque chose, on se dit bordel, genre pourquoi je l'ai pas fait avant, genre j'aurais pu le faire avant, ou j'aurais pas le temps et du coup ça va me coûter quelque chose, que ça soit au niveau des notes ou au niveau de la vie personnelle, peut-être budgétaire. Et finalement on loupe beaucoup de choses en fait à cause de la procrastination. Comme je disais, les examens, ça peut être des entretiens, ça peut être des opportunités, ça peut être tellement de choses en vrai. Ça peut même être des amitiés, exemple. Vos amis vous proposent de sortir, vous sortez jamais, et là vous dites non, j'ai pas envie de sortir parce qu'on est casanier. Après je dis pas faut sortir tous les soirs. Mais exemple, là-bas vous aurez pu rencontrer l'âme sœur. Et pourquoi vous avez pas rencontré l'âme sœur? Parce que vous avez la flemme. Oh shit. Non, je dis ça, mais c'est normal des fois de refuser. Faut pas non plus être frustré et s'en vouloir et toujours avoir des remords parce qu'on ne fait pas quelque chose. Mais je pense qu'il faut tout faire avec modération. Vous voyez le bail? Et comme je disais, mine de rien aussi, il n'y a pas qu'un impact sur vous par rapport à la procrastination, mais un impact sur les autres, sur votre entourage. Quelqu'un vous propose de sortir et vous procrastinez, vous vous dites ah je sais pas si je ferais ça, je fais ça. Procrastiner le temps de réponse, la personne peut pas s'organiser, bref ça bloque. Le fait qu'elle soit pas vraiment fixe sur votre avis, sur votre réponse, pareil, ça frustre aussi la personne. Bref, aussi un impact un petit peu sur tout le monde autour de nous, donc faut toujours faire attention. Et même si vous vous rendez pas compte, prenez un exemple de gens qui procrastinent par rapport à vous. Parce que c'est peut-être pas vous qui procrastinez, mais les autres. Bref, tout ce que je vous ai dit, pourquoi on procrastine, je vais vous le mettre un petit peu en exemple dans la troisième partie, en vous donnant un petit peu plus des exemples concrets. On va faire un petit truc ensemble, c'est que vous allez réfléchir aux tâches dernièrement que vous avez repoussées. Je prends l'exemple, nettoyer les poussières de ma salle de bain. Je déteste nettoyer les poussières de ma salle de bain, ça me saoule, ça m'énerve, j'ai la flemme. Et je préfère faire autre chose, je préfère faire du montage, je préfère scroller sur Insta, sur TikTok, j'en sais rien. À la limite, je préfère cuisiner que de passer les poussières. Et deuxième étape, on se dit à ce moment-là, ok, j'avais quoi comme ressenti quand j'ai procrastiné de faire cette certaine chose. Moi, en soi, c'était de la flemme, c'était le fait que ça soit ennuyeux et que je pouvais faire des trucs plus cool, peut-être plus enrichissants aussi. Mais à côté de ça, vous, ça peut être peut-être le manque de volonté, le fait que vous soyez énervé, peut-être stressé. Souvent, c'est les mêmes émotions qui reviennent, le stress, la fatigue. Et troisième étape, on s'imagine quelle excuse on prend. À ce moment-là, ok, pourquoi j'ai pas fait mes poussières? J'ai trouvé quoi comme excuse? J'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois finir mon montage, je dois aller à la salle de sport, je ferai mes poussières plus tard quand je serai un petit peu plus posée. Et finalement quand on est posé, ça nous sort de la tête. Oups. Alors que si je peux faire du sport, si je peux faire du montage, je peux très bien faire les poussières. Et c'est ça en fait qu'il faut se rendre compte. Quand on arrête une activité, parce que peut-être oui on se sent pas bien, on se sent malade, on se sent fatigué, normalement ça serait pour aller se reposer après et exemple dormir, essayer de faire une sieste. Mais en l'occurrence souvent on fait pas ça. Souvent on va faire autre chose, ce qui nous plaît plus parce que ça demande peut-être moins d'énergie, exemple scroller sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on fait pas la tâche qu'on devait faire de base, on la remplace par quelque chose d'autre. Bref, voilà les exemples que vous pouvez prendre. Faites plein de listes, faites toute une liste avec plein d'exemples à chaque fois, de trucs qui reviennent et qu'à chaque fois vous procrastinez parce que vous avez la même émotion qui arrive et les mêmes excuses qui reviennent. Gardez ça en tête. Gardez le moment où vous procrastinez. Et du coup on va passer à la dernière étape, un petit peu les remèdes de comment faire, comment s'en sortir de tout ça. Il n'y a pas de remède miracle, je pense que vous le connaissez déjà, mais je pense que c'est important de le rappeler aussi. Et c'est tout simplement de ne pas fuir. Comme je vous ai dit, on fuit la tâche qu'on doit faire. Et on le sait quand on fuit la tâche, parce que vous venez de prendre un exemple où vous trouvez les mêmes excuses, où vous ressentez les mêmes émotions quand vous devez faire la même tâche et que vous procrastinez. Et vous le savez que vous procrastinez à ce moment-là, du coup faut faire quoi? Il faut pas fuir. Et à ce moment-là, où vous êtes prêt à procrastiner, où vous êtes prêt à vous dire oui je le ferai quand ça sera plus calme, vous
dites non, je sais ce que je vais faire, je sais ce qui va se passer. Quand je serai au calme, je vais oublier, je vais pas le faire. Et normalement, juste ça, vous devez avoir la volonté de le faire. Et vous dites au moins c'est fait. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Quand on se rend compte, les gens qui réussissent dans la vie, c'est qu'ils font des choses, même quand ils sont pas meilleurs de leur forme, même quand l'environnement n'est pas forcément le plus favorable, ils le font quand même. Et finalement, sur le long terme, bah ça paye quoi. On peut prendre l'exemple avec les sportifs, quand ils doivent s'entraîner, par exemple, ils se sentent fatigués, ils sont à un lendemain de soirée, ou tout simplement la météo, bah c'est pas trop ça, et bah ils s'entraînent quand même, parce que déjà ils ont la volonté de le faire, et ils savent que s'ils le font pas, et bah c'est pas comme ça qu'ils vont blow up, qu'ils vont s'améliorer et qu'ils vont réussir à toujours se surpasser, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils vont vraiment s'acharner, même dans les pires circonstances. Et c'est comme ça qu'on devient compétitif, c'est toujours avec l'acharnement, toujours en vouloir le faire, et ne pas procrastiner, ou peu procrastiner, parce que sinon, clairement, bah ça nous passe sous le nez. Souvent, une tâche, il faut la commencer aussi. Une fois qu'on a commencé la chose, on est ready de fou. Nombre de fois que j'ai procrastiné le fait d'apprendre mes cours, d'apprendre mes leçons, d'apprendre mon grand oral, parce que tout simplement, on n'est pas dedans. Et si on n'est pas dedans, bah voilà, on s'y met pas, on veut pas le faire, on se dit c'est trop compliqué, ça va demander trop de travail, pas dans le mood. Alors qu'en soi, vous êtes dans le mood, vous pouvez le faire, c'est juste que vous procrastinez de pas le faire. Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on a commencé la tâche, bah c'est pas si terrible que ça. Et que limite, on est chaud pour continuer, on est à fond dedans, et on se dit putain, je suis trop fière de moi, genre je le fais, et j'arrive à le faire et tout, du coup j'ai envie de le finir. Et souvent on se rend compte que plus tôt on commence, mieux c'est. Exemple les révisions, si on s'y prend la veille, on se dit putain je suis dans la merde. Et moi je faisais tout le temps à l'école, c'était des programmes de révision. Exemple j'avais un DS d'histoire, je me disais ok, le lundi j'apprends le grand 1, le mardi j'apprends le grand 2. Et je faisais par petites étapes au fur et à mesure comme ça, parce que ça permet de voir en fait notre acheminement, notre avancement, et de pas avoir trop d'un coup et que ça nous fasse peur, et d'y aller petit à petit. Plus on répète, plus ça s'incruste, plus on prend de l'avance et mieux c'est. Ça sera plus simple demain si on a déjà commencé aujourd'hui. Même si on n'a pas d'idée, on n'a pas de motivation, faut quand même se forcer à juste écrire. Exemple, si on doit commencer une disserte ou un truc comme ça, commencer par écrire quelques idées, ça viendra au fur et à mesure du temps. Comme la philo, tu dis 4 heures de philo, je vais faire quoi pendant 4 heures de philo? Et tu notes la question, tu commences à noter des idées, tes idées te donnent d'autres idées, tu commences à rédiger, et c'est comme ça que ça vient. Aussi, c'est pas vraiment un remède, mais c'est ce qui peut vous motiver, c'est qu'une fois que vous avez commencé à le faire, bah comme je le disais, vous êtes fiers de. En règle générale, exemple, vous faites une séance de sport, peut-être vous n'êtes pas motivé, vous avez pas la foi, vous êtes oh non, je sais pas, je suis pas d'attaque et tout, et vous la faites, et bah vous êtes content. Après vous êtes content de l'avoir fait, vous dites bah ok, bah c'était pas si terrible que ça, je me suis surpassée, j'ai fait ce que je voulais, ce que je devais faire dès le début, j'ai pas procrastiné, et vous êtes fiers de vous après ça. Et finalement, bah on se rend compte que c'est un cercle vertueux au lieu d'être un cercle vicieux. Parce que si vous le faites pas, vous dites oh putain, je l'ai pas fait aujourd'hui, je devais le faire. Je culpabilise limite. Il y a des gens qui culpabilisent de pas faire certaines choses, pas forcément le sport ou quoi. On doit faire quelque chose, on le fait pas, alors qu'on pouvait le faire clairement. Bah on se dit oh, ok, j'aurais dû le faire et tout, et là on culpabilise et c'est un cercle vicieux. Alors que si on fait qu'on est fier de nous, c'est un cercle vertueux. Faut toujours faire attention parce que je vous disais, même quand on est lancé dedans, c'est cool, on a les idées qui viennent et tout, mais faut faire gaffe parce que la procrastination, ça revient sans cesse, ça hante toujours l'esprit. C'est un petit peu comme la méditation. Je me suis toujours dit, faut que je me mette à la méditation, c'est quelque chose de cool, c'est quelque chose de bien, qui va m'apporter des vertus. Au début, c'était un calvaire, je n'y arrivais pas 2 minutes par jour, c'était un enfer. Et maintenant, ça fait actuellement 4 mois que je fais de la méditation et j'en fais environ 10 minutes par jour, donc vous voyez, avec persévérance. La méditation, on doit se forcer à ne pas penser. À chaque fois, il y a plein d'idées qui nous viennent en tête, etc. Durant la méditation, on doit se dire stop, non, faut pas que je pense, ouste les idées. Un petit peu pareil pour la procrastination, elle va revenir sans cesse en vous tentant par d'autres choses, etc. Et là, faut dire stop, je ne veux pas de toi, procrastination, tu t'en vas. Et il faut la surmonter. Et encore une fois, si vous surmontez votre procrastination, vous êtes encore plus fier de vous et ça augmente le cercle vertueux. Aussi, je pense, un dernier point, il faut introduire un nouveau concept. Faut pas laisser sa personnalité prendre le dessus en se disant oh ok, exemple, je suis Verseau, donc ça c'est pas pour moi, je fais pas ci, je fais pas ça, ou ah bah non, bah je suis trop lunatique, ou non, je suis trop impulsive, du coup je peux pas faire ça et tout. Non, faut pas se dire que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, du coup vous pouvez pas le faire. Faut pas se trouver des excuses parce que finalement c'est se trouver des excuses. Et aussi, un grand truc, c'est enlever les sources de distraction. Parce que on est tenté avec rien. Quand on veut pas faire quelque chose, quand on n'est pas motivé, quand on procrastine, on trouve n'importe quelle source de distraction. Première source de distraction, et vous le savez très bien, c'est le téléphone. Pas que, il y a aussi l'ordinateur, etc. Après, il faut voir sur quel outil travaille. Justement, on travaille, mais il y a plein de sources de distraction. Même la nourriture est une source de distraction. Moi, souvent, quand je révise, je dis bon, bah c'est l'heure du goûter, allez, je vais aller goûter. Alors que pas du tout, mais bon, voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, bon, je vais pas tout cacher ce qu'il y a dans ma maison non plus, mais j'ai une boîte à la maison anti-distraction où, bah, quand vraiment je dois être focus sur quelque chose, par exemple, je mets mon téléphone, je mets ma tablette, je mets même mon bouquin dans ma boîte anti-distraction parce
parce que même mon bouquin ça peut me distraire et me dire oh bah pourquoi j'aurais pas lire un peu. J'utilise pas tout le temps parce que maintenant j'arrive à gérer, mais pendant un moment ça m'a beaucoup servi, notamment durant les révisions, vous vous en doutez. Après avant ce que je faisais c'est que je donnais mon téléphone à ma mère, mais bon là je vis seule donc c'est pas pareil. Il faut aussi faire des pré-décisions dans la vie. Franchement il faut foncer les amis. Comme je vous ai dit, vous savez quand vous êtes procrastiné, vous savez quand ça va arriver. Exemple, vous rentrez des cours, encore une fois on va prendre l'exemple du sport, vous devez faire une séance de sport, vous savez que si vous rentrez des cours vous allez vous poser dans le canapé, vous relevez plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez des cours, vous allez directement vous changer et vous allez faire du sport. Vous savez la source de distraction qui va apparaître à ce moment précis et votre canapé et qui va vous dire mais viens t'asseoir et vous dites non. Vous le savez très bien le moment où ça va arriver. Du coup bah faut faire quoi? Et bah faut se dire justement ok bah à ce moment là je ferai pas ça mais j'irai faire ça. Faut tout simplement réagir à temps en prenant justement des pré-décisions. On prévoit ce qui va se passer et du coup on prévoit nos décisions. C'est un petit peu comme la visualisation, la gratitude. Tous les matins dans ma méditation je pense à des, comment dire, des émotions, des sensations que je vais ressentir au cours de la journée. Exemple thankful, successful, joyful, des trucs comme ça. Enfin moi je fais en anglais la méditation mais voilà. Et pour que tout ça au cours de la journée, pour penser très fort, c'est un petit peu finalement lié aussi à la loi de l'attraction, tout ça. Et vous y pensez et du coup indirectement votre subconscient va analyser la situation et au fur et à mesure du temps ça vous semblera plus tant une corvée que ça. Après il faut surtout analyser les moments, comme je vous disais en rentrant des cours par exemple, mais aussi le matin. Le matin, avant je perdais un temps de fou sur mon téléphone à scroller Twitter, je sais pas quoi. Bon, littéralement j'ai supprimé Twitter. Le matin, je me lève, déjà mon téléphone il est pas à côté de moi, il est sur mon bureau. Bon après c'est pas très loin hein, vu que j'ai un studio, mais voilà. Je regarde l'heure et après je touche pas à mon téléphone, je vais me laver les dents, je vais faire tout ce qu'il faut faire quoi, faire les soins etc. Je vais faire mon lit et je vais pas me reposer dedans en prenant mon téléphone tout de suite. Vous voyez, il faut analyser les certains moments où ça va arriver. Après, il faut tout simplement se répéter. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Parce que plus vite c'est fait, moins on a de pression, moins on est frustré, moins on est stressé. Plus on est satisfait parce qu'on a déjà fait la chose, on a l'impression de limite être en avance, alors qu'en soi non, on est juste dans les temps. Et finalement, plus c'est long, plus ça s'étend, plus on a l'impression d'avoir de choses à faire. Exemple, la poussière, ça s'étend, il y a de plus en plus de poussière dans la salle de bain, du coup c'est de plus en plus long, on perd du temps. C'est comme la vaisselle, ça, j'ai pas fait ma vaisselle hier. Ce matin, je me suis retrouvée avec un monde de vaisselle, je me suis dit, et si je l'avais fait au fur et à mesure du temps, ça aurait été beaucoup plus vite. Et je pense aussi un dernier conseil, c'est si vous faites des to-do list, moi je fais pas mal de to-do list, que ce soit pour m'organiser dans les cours ou tout simplement dans la vie personnelle, j'essaye de faire des to-do list assez précises, dans le sens où j'essaye pas de mettre une idée vague, genre exemple aller faire du sport, je vais mettre exemple aller effectuer la séance jambes de la semaine 3, comme ça je sais exactement exemple ce que je dois faire. Ici exemple je me dis putain je veux faire du cardio aujourd'hui, je mets et aussi faire du cardio, vous voyez j'écris vraiment ce que je veux faire, pas juste faire du sport, parce qu'en soi je me dis bon faire du sport, vas-y je suis libre, je fais un petit peu ce que je veux et pas forcément ce que je dois faire. Mais c'est à peu près tout, même pour les cours. Exemple faire mes fiches, non je dois faire ma fiche exemple de français, ma fiche de géopo, je dois faire exemple la première leçon, des choses comme ça. Faut vraiment être assez précis, comme ça on a l'impression d'être dans un petit peu l'obligation de ok je dois au moins faire ça. Exemple avant dans mes vidéos je faisais juste une idée large, oh ok là je ferai une story, là je ferai un réel, là je ferai ci, là je ferai ça. Non maintenant j'ai toute une trame créative où exemple oh ok certes je vais faire une vidéo mais je vais aborder quoi dans ma vidéo, je vais l'organiser comment ma vidéo, est-ce que j'ai des mots clés, j'ai des points clés que je dois insister dessus, il faut que j'en parle, il faut que je les dise. Et maintenant mes vidéos ils sont beaucoup plus structurées comme celle-là. Celle-là j'ai fait toute une belle carte mentale comme vous le savez où j'organise mes vidéos avec mis la note, où j'ai dit ok bah dans cette catégorie je dois dire ça pour rien oublier. Et bah c'est un petit peu pareil avec les to-do list. Pour rien oublier il faut noter précisément parce que sinon vous savez quand on veut procrastiner on oublie très vite. Voilà un petit peu du coup toutes ces informations sur la procrastination. Je sais pas si ça vous sera vraiment utile mais il faut toujours se dire que ok ça m'arrive encore de procrastiner mais depuis que j'ai changé justement cette vision des choses et de me dire mais j'ai pas le temps de procrastiner, t'as tellement de choses à faire, genre après tu vas dire que tu t'ennuies, que tu sais pas quoi faire, tu vas être déçu parce que t'as pas fait telle chose ou tu voulais te renseigner sur ça mais tu l'as pas fait. Et bah non, pourquoi? Bah parce que t'as eu la flemme. Bah je suis désolée mais c'est pas une excuse. Avant j'étais tout le temps j'ai la flemme. Mais maintenant ce mot ne fait plus partie de mon vocabulaire, je l'ai banni. Quand on me parle de flemme, je ne me parle pas de flemme, ça n'existe pas, c'est un truc inventé. En soi rien nous empêche de faire ce qu'on doit faire, vraiment, genre c'est que le cerveau qui veut nous dire non, parce qu'on est dans une société qui a fait que maintenant on est comme ça, et que maintenant on ne vit pas pour notre survie, et qu'on vit tout simplement pour vivre. Et du coup on s'accorde des petits temps de repos, genre oh non, bon je ferai ça plus tard, c'est pas nécessaire. Bref, vous voyez, encore une fois, on trouve des excuses
totalement bête. Et mine de rien aussi, comme je vous disais, voir les conséquences bénéfiques, positives de nos actions et du fait justement d'être productif, parce que je pense que repousser la procrastination c'est être productif en général, et on se sent tellement mieux après les amis. On voit les conséquences positives et du coup on se dit ok si je suis productif et que j'enlève la procrastination, je préfère me sentir comme ça, et du coup ça nous pousse encore à justement le devenir encore plus, et une nouvelle fois ça fait un cercle vertueux. Vous voyez, tout se rejoint un petit peu dans tout ça. Je vous ai parlé de différents exemples en fait pour vous animer tout ça, mais finalement c'est le fin mot de l'histoire quoi. Il faut le faire, il faut peut-être se forcer. Au début on aura l'impression de se forcer et finalement ça va rentrer dans notre routine de vie, ça va devenir une habitude. On n'oublie pas, une habitude ça prend 3 semaines à se former et à devenir une routine, et c'est long, 3 semaines, on dit comme ça, waouh je dois faire 3 semaines ça, genre tous les jours pour que ça devienne une habitude, ça paraît long, après vous êtes tranquille pendant 30 ans. Donc oui, il faut de la volonté, il faut de la motivation, que ce soit pour le sport, l'alimentation, les cours, travail, prendre soin de soi, faire des efforts, le développement personnel, tous les sujets que vous voulez, tous les domaines possibles. Il faut faire des efforts, mais la seule personne qui vous empêche, c'est vous. Et je vous le redis à chaque fois, parce qu'on peut tous faire quelque chose, même s'il y a toujours des obstacles, on peut toujours trouver une solution, une alternative pour atteindre notre objectif, notre but, et ce qu'on veut réellement, et ce qu'on doit avoir. Je vais pas vous reparler pendant 30 ans de ma vision sur un petit peu le développement personnel et de ma vision tout simplement des choses en général, c'est pas non plus le thème de la vidéo. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura aidé, je vous envoie plein de positive vibes, je vous envoie plein de choses trop cool, et moi ce que je vous dis de faire c'est que vous m'envoyez un DM ou vous le mettez en commentaire comme vous voulez, et vous me dites les choses que vous devez faire, que vous voulez faire, que ce soit de façon générale ou non. Et une fois que vous vous les dites, voilà, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a rien qui vous en empêche. Moi je vais être là, ok tu dois le faire, qu'est-ce qui s'en empêche de commencer tout de suite? Rien. Alors tu sais quoi, tu le fais. C'est triste de nos jours, mais on doit se retrouver dans l'obligation pour faire quelque chose qu'on voudrait réellement faire. Et c'est dommage, parce que normalement la volonté ça vient tout seul. Triste réalité, mais voilà. Bref, du coup j'attends vos DM, et puis moi les amis je vais pas vous garder plus longtemps. Je vous invite quand même à me suivre du coup sur Insta, que ce soit mon compte principal ou mon compte food. Je vous invite aussi à me suivre sur YouTube, si c'est pas fait. Aussi sur TikTok, parce que je fais plein de mini vlogs productifs trop intéressants, et je sais que vous aimez tout ce qui est productivité, etc. Et j'essaie d'en envoyer un maximum sur ma chaîne, notamment dans mes mini TikTok et mes mini réels. Et les amis, surtout commentez un maximum, parce que vous savez que ça aide la chaîne à se développer. Et puis moi les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Zoubi.